Je suis Régis Hullard, je suis le directeur du centre hospitalier du Vigan, de la maison de retraite de Saint-Hippolyte-du-Fort, de la maison de retraite de La Salle et de la maison de retraite de Sauve. Multicasquette. La Semaine Bleue est organisée depuis, il me semble, les années 1951 et donc elle concerne les personnes âgées et les personnes retraitées. Alors durant cette semaine, une thématique est choisie nationalement et donc cette thématique est déclinée localement avec certaines initiatives en lien avec les équipes d'animation, avec les collectivités et donc ça se décline en termes de séquences d'animation dans la structure durant toute cette semaine. Alors nous avons un conseil de la vie sociale et donc le programme de cette semaine-là est présenté en conseil de la vie sociale au niveau des résidents et bien évidemment chaque fois ils sont consultés dès que nécessaire pour éventuellement recueillir leurs vœux en termes d'animation durant cette semaine. La Semaine Bleue, au départ, elle s'appelait la Semaine des Vieillards. Oui, Est-ce exactement. que vous savez pourquoi ça a été enlevé et changé et pourquoi cette couleur bleue, justement? Eh ben, il y a de nombreux concepts et de termes qui ont changé parce qu'effectivement, voilà, les choses évoluent et peut-être que le terme de vieillard est devenu péjoratif et il l'est quand même un petit peu, comme certains termes d'hospice ou d'autres qu'on pouvait retrouver. Donc voilà, les choses ont évolué et sont un peu plus respectueuses et moins stigmatisantes et donc c'est pour ça que ce terme a probablement disparu. J'ai vu qu'il y avait un concours et que la maison de retraite qui avait au mieux respecté le thème, fait les meilleures propositions, gagné ce concours. Est-ce que vous savez quelle est l'utilité de ce concours et qu'est-ce qu'on y gagne? Un concours, ça permet toujours un peu de stimuler des initiatives locales. Voilà, donc après, soit on a l'esprit à concourir, soit on essaye de faire au mieux déjà localement sans avoir cet esprit de compétition. Nous, on essaie de privilégier quand même l'action locale et effectivement, on n'a jamais tenté de se porter candidat pour ce concours. Peut-être qu'on le fera un jour et peut-être qu'on pourrait le gagner. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas dans cet esprit-là. Et vous, en tant que directeur, mais aussi en tant que personne, comment vous vivez cette Semaine Bleue? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Alors, moi, sachant que j'étais soignant auparavant, j'ai été infirmier, j'étais cadre de santé, donc j'étais quand même au contact de malades, de personnes âgées, de personnes handicapées, d'enfants aussi handicapés. Je pense que cette semaine-là, ça nous permet, comme l'a dit le représentant de la mairie de Saint-Hippolyte-du-Fort, d'amener de la vie dans la maison. Ça nous permet de faire venir des personnes de l'extérieur et cette ouverture est absolument nécessaire. Il faut que, comme ça a été précisé, la maison de retraite soit un lieu de vie, soit un lieu ouvert, un lieu public. Et cette semaine-là, eh bien, à un moment donné, c'est vrai que tout est concentré durant la Semaine Bleue. Ça a quand même vocation à être pérennisé et renouvelé au cours de l'année. C'est ce qu'on essaye de faire, notamment en faisant des échanges entre les maisons de retraite, en sortant nos résidents, en allant éventuellement dans d'autres maisons de retraite, en les accompagnant sur des lieux de vacances, ou même durant l'été, en les emmenant à la plage, ou au cinéma, ou faire d'autres activités. Moi, ce qui me touche, c'est la mobilisation des gens de l'extérieur, le bénévolat. Saint-Hippolyte-du-Fort en est un cas vraiment très 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 particulier. Et voilà, moi j'admire les gens qui donnent de leur temps et de leur personne pour ce type de démarche, parce que voilà, peut-être que moi j'en suis pas capable ou j'ai pas les mêmes moyens qu'eux pour me mettre à leur disposition. Et quel retour vous avez des résidents? Alors les résidents, eux, sont toujours ravis de voir de nouvelles têtes, mais voilà, quelque part, en fonction des établissements, ils sont habitués à avoir cette dynamique, à avoir tous ces mouvements au cours de l'année, et effectivement, voilà, cette étape-là de la Semaine Bleue est incontournable et ils l'attendent tous avec un grand plaisir. Combien ils sont dans cette maison de retraite du coup? On a 60 résidents ici sur le pad de Saint-Hippolyte-du-Fort. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Vous êtes un employé de la maison de retraite. Vous êtes ici depuis combien de temps et puis c'est quoi votre poste ici? Mais bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Escapade et bonjour à toi Anouk. Mais ça va faire 23 ans que je suis au sein de l'établissement et de Pied-de-Mar et c'est la première année que je fais la Semaine Bleue ici dans cet établissement tout neuf puisque ça va faire un an qu'on y est et sinon ça fait 23 ans que je fais la Semaine Bleue et chaque année c'est avec des thèmes différents. Bon, c'est pas évident mais bon on arrive à trouver des intervenants. Il faut dire une chose que
Ici, on est très riche en associations et collectionneurs. J'arrive toujours à trouver plein d'amis et ça, c'est important et je tiens à les remercier vraiment du fond du cœur parce que bon, chaque année, ils sont tous volontaires et je suis obligé d'en refuser parce que je peux pas prendre tout le monde. Et justement, tu parlais de thème cette année, c'est quoi le thème? Alors le thème c'est national, donc il y a toujours quelque chose au niveau national. Il propose un thème, par exemple ça peut être sur les vieux métiers comme on a cette année, mais chaque maison de retraite le font à leur manière. Voilà. Donc moi je fais un truc différent chaque année et puis voilà. Bon, comme je veux dire, national c'est dans toute la France. Ils peuvent très bien poser un thème, je sais pas moi, sur l'histoire de la radio, mais peut-être moi je peux choisir autre chose. Voilà. Donc je tourne. Et d'ailleurs j'ai fait l'histoire de la radio avec Radio Escapade il y a quelques années et je crois que c'était une des premières aventures en direct de la maison de retraite Pied de Mar. C'était un sacré événement puisque tous les résidents participaient à cet événement exceptionnel puisque Radio Escapade c'était la première fois qu'ils couvraient un événement comme ça au niveau national. Ça c'est grâce à la magie d'Internet. Et du coup, pour répondre au thème de cette année, là, vous avez organisé une exposition? Oui, alors donc c'est une exposition sur les vieux métiers, mais on retrouve aussi à la fois l'aviation, on retrouve les petites voitures, les photos de classe d'hier et d'aujourd'hui. Et aussi ce qui est important, la semaine bleue, c'est pour nos aînés. Et le plus important pour eux, c'est les rencontres intergénérations, car depuis quelques jours, nous avons les enfants matin et après-midi, avec des animations telles que le cinéma, les spectacles, les lotos. Et c'est formidable et c'est magique pour eux, parce que rien que de voir les enfants, n'oublions pas que certains n'ont pas eu de petits-enfants, ou ils ne voient qu'une fois par an parce qu'ils sont très loin. Et donc rien que le fait de voir les enfants arriver au sein de l'établissement, ils sont heureux, c'est vraiment magique. Nous avons eu hier un exemple avec l'école maternelle, et il y avait à peu près une trentaine d'enfants, et une projection, nos résidents ont été ravis avec un dessin animé à la fois à base d'images de synthèse. Et c'était magique pour eux. À la fois, ils découvrent aussi les images de synthèse. Et comme tout récemment, ils ont découvert le cinéma en 3D. Et donc, pour eux, c'était vraiment exceptionnel parce qu'on voyait avec les résidents, ils essayaient d'attraper les objets avec ces fameuses lunettes qu'on met sur les yeux. Voilà. C'était ma prochaine question, justement, toi qui côtoies les résidents tous les jours. Oui. Comment est-ce que tu les vois vivre cet événement, toi? Du coup, c'est vraiment quelque chose de magique pour eux. C'est comme ça. Surtout, c'est important pour eux parce qu'ils découvrent, ils revoient les anciens métiers, il y a les intervenants. Alors, je voudrais préciser les intervenants qui ont participé cette année, c'est monsieur Yves Saléry, ancien menuisier à Saint-Hippolyte, qui a fourni une partie de sa collection sur les vieux métiers. Nous avons aussi Émilien et Marie-France Fesquet de la Grande Terre qui ont fourni le matériel agricole que nous pouvons apercevoir à l'entrée, ainsi que monsieur Alban qui a fourni les petites voitures qui sont vraiment magiques, en passant par monsieur Francis Nogaret qui lui retrace l'aviation avec des maquettes, et sans oublier l'incontournable Stéphane Marinangeli qui est notre photographe à Saint-Hippolyte-du-Fort, mariepix.com, voilà. Et lui, il est partenaire avec Pascal Coularou et qui nous a fourni ces photos de classe et qui sont remarquables. Voilà nos partenaires, mais n'oublions pas aussi la maison de retraite Pied de Mar. Parce que si on n'avait pas notre établissement, s'il n'y avait pas la maison de retraite, on ne pourrait pas faire ces rencontres intergénérations. Mais dans cette aventure, il y a quand même le conseil général qui participe, ainsi que tous les partenaires, comme les commerçants de Saint-Hippolyte, qui sous forme d'aide pour la tombola. Voilà, et cet argent est reversé directement au sein de l'établissement à l'association Résidence Pied de Mar pour améliorer nos animations. On peut voir un exemple. En 2014, quand nous sommes rentrés, nos résidents ont pu avoir un billard. Chose qui étonne, mais c'est vraiment magique pour eux, et un baby-foot. Bon, cette année, on ne sait pas, donc on va investir encore. Pour l'instant, on n'a pas trop réfléchi à ça. Et donc voilà, si j'ai oublié quelqu'un, je me fais tirer les oreilles, mais au nom de la direction, de tout le personnel, je tiens à remercier tous ces gens
qui m'aident tout au long de l'année et qui participent à ces animations, parce que sans eux, je ne pourrais rien faire. Voilà. Et je tiens à remercier particulièrement Radio Escapade qui est à l'écoute, ainsi que le Midi Libre, qui est Madame David Roland, qui est là aujourd'hui aussi. Voilà, du fond du cœur, je tiens à dire merci à tous ces gens-là, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire cette manifestation. Certes, c'est du travail, c'est 7 ou 8 mois de préparation, en amont avec les écoles, parce qu'il faut arriver à coordonner les horaires des classes. Voilà. Mais ce que d'impressionnant, c'est que les plus grandes classes, ils font une rédaction de ce qu'ils ont vu. Et après, ils me donnent un petit cahier d'un aperçu de tout ça. Ça, c'est vraiment magique. Mais je pense pour eux, c'est une semaine exceptionnelle. Mais attention, n'oublions pas une chose, c'est pas parce que c'est la semaine bleue pendant une semaine que tout va s'arrêter. Et on continue, comme à l'accoutumée, à peu près sur une vingtaine d'ateliers différents que j'anime au sein de l'établissement. Et voilà, depuis 23 ans. Voilà. Et justement, cette année-là, au programme avec vos animateurs, qu'est-ce que vous proposez? Donc, tu nous as parlé des expositions, de ces écoles qui sont venues. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, il y a d'autres choses aussi. C'est vraiment spectaculaire aussi. C'est qu'il y a l'incontournable cocktail des artistes. Voilà, qu'on connaît sur Radio Escapade, ou que j'anime pour ma 18e saison, grâce à ces artistes qui me font confiance et qui me suivent tout au long de l'année, parfois dans les manifestations. Je n'oublie pas les intermittents du spectacle, parce que bon, on a un budget pour 2 ou 3 groupes qui viennent, qui sont rémunérés, mais de temps en temps pour compléter, comme là, pour la Semaine Bleue, c'est national, eh bien, ils viennent faire le cocktail des artistes ici, au sein de l'établissement, et ça, je tiens à les remercier du fond du cœur, au nom de la direction, au nom de toute l'équipe. Alors, il y a 2 spectacles. Le spectacle dure 3 heures. On ne peut pas leur faire voir 3 heures de spectacle, mais c'est de la variété nationale, internationale, et c'est vraiment magique avec un show qu'ils vont découvrir au cours des jours, puisque le premier spectacle, c'est aujourd'hui, donc il fait à peu près 1h30, et pour la clôture, ça sera dimanche, voilà, avec le tirage à la tombola. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Fredo. Ben, je te remercie, et puis je te dis à très bientôt, et sur les ondes de Radio Escapade. Je m'appelle Nanalis, je suis une artiste, à la fois écrivain, auteur et conteuse, chanteuse, je chante également et suis très investie auprès des personnes âgées, des petits-enfants, puisque j'écris à la fois des livres à gros caractères, des contes pour enfants et je prête ma voix également à des auteurs. Donc je m'investis énormément et je suis donc une personne très engagée avec des collections dyslexiques, grand caractère. Et je suis déjà venue donc à la maison de retraite Pied de Mar l'année dernière dans le cadre du vœu de Zelda. Voilà, donc c'est également la Semaine Bleue. Et cette année, j'ai le grand plaisir d'être également cette année, de découvrir la nouvelle maison de retraite. Et cet après-midi, donc je ferai partie du cocktail des artistes et j'interpréterai des chansons de Dalida. Et je tiens à remercier Fredo pour son extrême altruisme et sa générosité. Il est toujours là, fidèle, et il n'hésite pas à faire connaître beaucoup de personnes, et c'est une personne de grand cœur. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je suis auprès de Fredo et des amis, des artistes qui vont venir, que je connais très bien d'ailleurs. Ce qui est très important pour moi, c'est de réunir les gens, de ne pas mettre les gens dans des petites cases, dans des catégories, de réunir les personnes qui sont dans les maisons de retraite pour qu'elles n'aient pas l'impression d'être isolées. Et l'année dernière, par exemple, il y avait des petits-enfants d'une école maternelle qui étaient venus, et il y avait également les habitants, les résidents de la maison de retraite. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il y avait une grande famille réunie. Pour moi, ce qui est important, c'est de réunir les gens et ne pas les isoler. Les petits-enfants adorent les grands-parents et chacun peut apporter quelque chose de très positif, la jeunesse. Et pour les personnes âgées, leur expérience, leur vécu et leur tendresse. Donc c'est un très très bon échange, voilà, qui m'est pour moi très important.